Hello friends, welcome. Le président Laurent Gbagbo demande purement et simplement la dissolution de la CEDEAO. Pour lui, la CEDEAO actuelle ne doit pas exister parce que ça ne représente pas l'aspiration du peuple ouest-africain et le peuple africain. La CEDEAO avait été créée pour le peuple. Maintenant, ceux qui sont là en train de diriger ces pays, selon le président Laurent Gbagbo, font tout contre le peuple. Donc, ça n'a pas de sens de continuer de parler de cette CEDEAO-là. Cette CEDEAO-là est obsolète, cette CEDEAO-là est manipulée, cette CEDEAO-là est inféodée, cette CEDEAO-là est dépassée. Voilà. Cette CEDEAO est dépassée aujourd'hui. On regardait l'attitude de Macky Sall, d'Alassane Ouattara qui viole la Constitution, qui fait un coup d'État constitutionnel. Macky Sall qui a essayé, ça n'a pas abouti. Partout dans cette zone aujourd'hui, ces soi-disant démocrates sont devenus des kakistocrates, des despotes et même des dictateurs. Tous ces adjectifs-là, si bien à ces gens-là. Je vous suggère d'écouter le président Laurent Gbagbo. La CEDEAO, là, il faut la remplacer. Il faut la remplacer. Il faut la changer. Les gens qui la dirigent en ce moment perdent pied. Si vous voyez au niveau de la CEDEAO, les problèmes, c'est dans les pays francophones. C'est dans les anciennes colonies françaises qu'il y a les problèmes. Aujourd'hui, c'est en Guinée, au Burkina, au Mali, au Niger, alors qu'avant, il y a eu des problèmes ailleurs. Au fait, Monsieur le Président, pourquoi le coup d'État du Niger fait tant mal que les autres? On a assisté tranquillement aux autres coups d'État et à la mise en place des transitions. Et puis sur le Niger, on veut lever des armées pour aller combattre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait tant mal au Niger? C'est là qu'il faut creuser. C'est là qu'il faut creuser pour voir. Voilà. C'est clair. Je ne pense pas que quelqu'un peut discuter avec le président Laurent Gbagbo. C'est un constat qui est vraiment, it is crystal clear that ECOWAS has become something else. The founding fathers created this organization on the 28th of May, something like that, 1975. And all of them, if most of them were military men, and they wanted this organization to serve the people of West Africa. But today, those who are in power, in Côte d'Ivoire, you have a guy who is protecting the sole interest of France called Alassane Ouattara. He's part of the problem. He is about, let me say, 40% of the problem of ECOWAS. You have Macky Sall, who is a despot, who wanted to violate the constitution, but was called to order by the Constitutional Council. He is the problem. You go to Guinea-Bissau, you have Mbalo. He is the problem. You go to Ghana, Nana Akufo-Addo is the problem. He doesn't respect the text of the ECOWAS. You go to Benin, you have Talon. Patrice Talon doesn't respect the text of ECOWAS. He is part of the problem. You go to Nigeria, Tinubu is about 50% the problem. Liberia, they are doing their best to want people to respect the text. Sierra Leone also. But these countries I just mentioned are countries that are manipulated by France, by the United States of America. That is exactly what is happening in the ECOWAS. So, le président Gbagbo a le droit, et pas seulement le droit, à faire un bon constat, les amis, sur cette CEDEAO-là. Il faut refaire la CEDEAO. Il faut changer même l'appellation. Parce que ça, là, avec lui et moi, ce sont des organisations qui ont été créées pour lui et moi de maintenir le peuple ouest-africain et africain dans le sous-développement avec le franc CFA, et la CEDEAO, une organisation créée pour le peuple qui a été transformée pour une organisation pour protéger les intérêts des élites corrompues, compradors. Donc, le président Gbagbo fait un bon constat. Et regardez la CEDEAO aujourd'hui. C'est-à-dire que ça représente quoi? Absolument rien. Rien ne va. Parce que vous avez des gens qui ont accepté que la France se mêle de tout ce qui concerne la CEDEAO, se mêle de tout ce qui concerne l'Afrique. C'est à l'image de l'Union africaine, les amis, où les Européens financent. L'Union africaine est l'ombre d'elle-même. Et ce n'est pas du tout bien.
Vous ne pouvez pas être un continent pays et vous ne pouvez pas, la répétition c'est la mère de toutes les sciences, vous ne pouvez pas financer votre propre organisation. Mais comment comprendre cela, les amis? C'est-à-dire que le minimum vital pour votre indépendance, pour votre souveraineté, vous n'arrivez pas à le faire. Vous allez demander ailleurs parce que vous êtes des corrompus. Vous passez votre temps à demander ailleurs, gagner vos comptes bancaires, préparer l'avenir de vos enfants, mais vous détruisez l'avenir des millions et des millions de personnes, que dis-je, des milliards d'Africains. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et concernant le Niger, le président Gbagbo pousse la réflexion très loin pour la suite de la vidéo que j'ai regardée tout à l'heure, mais je ne vais pas vous proposer cela. Vous pouvez aller chercher. Il dit qu'il faut aller en profondeur pour savoir pourquoi on a accepté les coups d'État partout, constitutionnel, électoral, même armé, mais au Niger, on a refusé. La raison, elle est simple. C'est parce que le Niger regorge des matières premières très essentielles pour la France. L'uranium, le léoduc du Niger aujourd'hui, le pétrole, le gaz et autres, dont cette France des prédateurs, cette France prédatrice n'a pas voulu et ne veut pas laisser le Niger parce que le pillage est dans son ADN. Et si ça s'arrête là, elle a peur que ça ait un impact sur son économie, aux dépens des peuples africains. Et vous voyez, on a pris un monsieur qui est professeur en langue française, donc en langue allemande, enseignant de la langue allemande, Bruno Le Maire, ministre des Finances, et c'est lui qui parle l'économie, c'est lui qui empêche les pays africains d'avoir accès à leur argent, surtout ceux qui sont dans la zone franc CFA, et c'est lui qui dicte les choses au chef d'État. Voilà un autre chef d'État, le président des chefs d'État africains, parce que sous lui, il y a le roi Macron. C'est exactement comment ça fonctionne, les amis. Donc, Ouattara qui fait le bruit là, Bruno Le Maire peut bloquer tous les projets qu'il a demandé ou réduire le montant. C'est de ça qu'il est question. Donc, il doit convaincre Bruno Le Maire. Pobia doit convaincre Bruno Le Maire avant d'entamer un projet. C'est de ça qu'il est question, ce qu'on appelle la compte d'affectation là. Les 50% de votre argent et de notre argent que ces gens-là saisissent sur les fallacieux prétextes de stabilisation de franc CFA, c'est exactement de quoi il est question comme ça, les amis. Et après, il y a le roi Macron qui va dire, bon, je vais voir avec le ministre, on va voir ce qu'on va faire. Il tient le langage comme ça sur l'argent des peuples africains. Et vous avez certaines personnes au sein des régimes que je viens de citer, les 14 pays-là, qui défendent cette dictature-là, qui défendent ce régime moribond-là, qui défendent des gens qui passent leur temps à piller, c'est-à-dire qui ne s'intéressent pas au bien-être de leur peuple. Force et courage au président Laurent Gbagbo, le digne fils d'Afrique, le président Laurent Koudou Gbagbo, l'historien. Et c'est très important de connaître votre histoire, de connaître notre histoire. C'est avec l'histoire qu'on va dégommer tout ce mensonge-là. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Quand les gens vous disent oubliez l'histoire, c'est parce qu'ils veulent que vous n'ayez pas la mémoire pour pouvoir vous rappeler des choses qu'ils ont fait ici, d'autres ont fait là-bas, pour pouvoir changer votre train de vie, pour pouvoir changer le paradigme. That is how it works with them. We should say no, no, no to that. Thank you, friends, for always watching the videos on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.